Shvuot Daf Dalet. La Gemara ramène la machloket entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva sur deux sujets. Premièrement, à propos des Shvuot. D'après Rabbi Ishmael, celui qui jure au futur et qui a transgressé sa Shvua, il est chayav un korban, chatat, olev yored. Notre Mishnah qui dit que dans les quatre cas, il est chayav aussi bien au futur qu'au passé, a priori, ne va pas comme Rabbi Ishmael. D'après Rabbi Akiva, celui qui a oublié qu'il était tamé et qu'il est rentré au Mikdash ou qui a mangé du Kodesh, il est chayav, tandis que celui qui savait qu'il était tamé mais qu'il a oublié que c'est du Kodesh ou du Mikdash, celui-là est patour. Or, dans notre Mishnah, on a vu que dans les quatre cas, il est chayav. Aussi bien s'il a oublié qu'il était tamé et qu'il est rentré au Kodesh ou au Mikdash, que s'il a oublié que c'est du Kodesh et du Mikdash, en sachant qu'il était tamé. La Gemara a déjà résolu ce problème dans le daf précédent en disant que notre Mishnah pense comme Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael dit qu'effectivement, au futur, celui qui transgresse sa shvua, il est chayav un korban, et au passé, il est patour. Et notre Mishnah qui dit qu'il est chayav, non pas il est chayav d'un korban, mais il est chayav malkout. La Gemara demande si notre Mishnah parle d'un chiyuv malkout, comment expliquer le chiyuv malkout à propos de negaim, de tzarat? Et la Gemara dit, celui qui coupe les simané touma de sa tzarat, il est chayav malkout. À propos de Shabbat aussi, celui qui fait une melacha pendant Shabbat, il y a des cas où il est chayav malkout, malgré que s'il a transgressé Shabbat bemezid, il est chayav mita, mais il est chayav mita que s'il y a eu deux edim, et qu'ils l'ont averti que s'il va faire cette melacha pendant Shabbat, on va le tuer. Tandis que là, il s'agit d'un cas où les edim se sont trompés, et ils lui ont dit que s'il va faire cette melacha pendant Shabbat, il sera chayav malkout, et bien dans ce cas-là, d'après Rabbi Ishmael, il est chayav malkout. Donc c'est Rabbi Ishmael et Shitato qui pense que malgré que le lav est venu pour dire que celui qui transgresse le lav, il est chayav mita, il peut quand même être chayav malkout dans le cas où les edim l'ont averti que s'il va faire cette avéra-là, il sera chayav malkout. La Gemara précise, on aurait pu dire que notre Mishnah va comme Rabbi Akiva, qui pense qu'on est chayav korban à propos de tamé que dans le cas où il a oublié sa touma, mais pas dans le cas où il a oublié que c'est du Kodesh ou du Mikdash. Est-ce que la Mishnah dit qu'il est chayav, il s'agit de malkout et pas de korban? Mais la Mishnah ne peut pas quand même aller comme Rabbi Akiva, parce qu'à propos de Shabbat, on ne pourra pas comprendre pourquoi est-ce qu'il est chayav, car d'après Rabbi Akiva, puisque le lav de Shabbat, des melachot Shabbat est venu pour dire que celui qui transgresse Shabbat, celui qui profane Shabbat, il est chayav mita, donc on ne peut pas lui donner un chiyuv malkout d'après Rabbi Akiva. Seul Rabbi Ishmael pense que même un lav qui est venu pour un chiyuv mita peut servir aussi pour un chiyuv malkout au cas où les edim l'ont averti que d'un malkout. Donc finalement, la Gemara est en train d'établir notre Mishnah, de l'expliquer, de l'interpréter d'un chiyuv malkout et non pas d'un chiyuv korban. La Gemara repousse cette explication en disant il est impossible d'expliquer notre Mishnah que le chiyuv il est un chiyuv malkout, puisqu'à propos de yediot atuma, on ne trouvera pas quatre cas de malkout, car celui qui sait, qui est mezid, il sait qu'il est tamé, il a mangé du kodesh, ou bien il est entré au mikdash, celui-là est chayav, il est effectivement chayav malkout peut-être, mais dans ce cas-là on ne trouvera pas quatre cas. Et ensuite la Mishnah dit meforash qu'il a un chiyuv de korban. Et donc finalement la Gemara, pour trois raisons, repousse cette explication en disant qu'il est impossible d'expliquer que le chiyuv de Touma est un chiyuv de malkout et non pas de korban. Donc revenons à la première explication. Notre Mishnah ne parle que d'un chiyuv de korban. La Reisha, elle va comme Rabbi Akiva qui dit que il est chayav dans les quatre cas de shuvua et au futur et au passé, et en positif qu'en négatif. Je vais manger, je ne vais pas manger. Et pas comme Rabbi Ishmael qui dit qu'au passé il est pas tout.
Et la Seifa, donc, enfin, pas la Seifa, mais le deuxième cas de la Mishnah de Idiot Atuma, du Tamé, elle ne va pas comme Rabbi Akiva, mais comme Rabbi Ishmael, qui pense que dans les 4 cas, il est chayav. Donc, non seulement dans les cas où il a oublié qu'il était Tamé, et qu'il a mangé du Kodesh, où il est entre Mikdash, que aussi dans les cas où il a oublié que c'est du Kodesh et du Mikdash, en sachant qu'il est Tamé, il est aussi chayav comme Rabbi Ishmael. Donc, finalement, notre Mishnah, elle va comme deux Tanaïm différents. Le premier cas de la Mishnah, donc Shavuot, ça va comme Rabbi Akiva. Rabbi pense comme, enfin Rabbi, il a dit cette halakha-là comme l'avis de Rabbi Akiva, et la deuxième halakha de la Mishnah comme l'avis de Rabbi Ishmael. Vient Rav Kana et précise, ne crois pas que Rabbi a dit ces halachot-là selon Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, mais sache que c'est son avis personnel à Rabbi lui-même qui pense comme Rabbi Ishmael et comme Rabbi Akiva à propos des Shavuot qu'il est chayav dans les 4 cas, et comme Rabbi Ishmael à propos de la Touma qu'il est chayav dans les 4 cas, aussi bien s'il a oublié la Touma que s'il a oublié le Kodesh et le Mikdash. Car Rabbi est Doresh du pasuk qui dit 2 fois Veneela, mais il a oublié. Rabbi Akiva vient être Doresh de là que on est chayav aussi bien dans le cas où il a oublié la Touma que dans le cas où il a oublié le Mikdash. Et donc, en fait, ça c'est comme Rabbi Ishmael, pardon. Ça c'est comme Rabbi Ishmael. Maintenant, dans le cas de Shavuot, Rav Kana propose de dire que Rabbi aussi pense comme Rabbi Akiva qui dit qu'il est chayav dans les 4 cas, aussi bien au futur qu'au passé. Et la preuve, c'est que Rabbi Akiva, il fait une dracha de ribouille ou miout, qui lui sert à inclure le cas de celui qui a juré au passé. Et puisqu'on a vu que Rabbi en général, il est doresh les psukim aussi de la même manière, de ribouille ou miout, donc il ne nous reste plus qu'à dire que Rabbi pense comme son avis personnel. Son avis personnel est, comme l'avis de Rabbi Akiva, de dire que celui qui a menti et il a juré au passé, il est aussi chayav un korban. La Gemara cherche où est-ce qu'on a vu dans le chasse, en général, où est-ce qu'on a trouvé que Rabbi pense qu'il faut être doresh les psukim comme Rabbi Akiva en général, de ribouille ou miout. La Gemara a trouvé un exemple, en fait il y a 2 exemples. Il y a une dracha à propos du Pidyon Haben, il y a une machloket, à savoir, est-ce qu'on est doresh les psukim, beribouy ou miout ou beklal ou prat. Et Rabbi les doresh beribouy ou miout, donc il inclut plus de choses que s'il avait été doresh beklal ou prat. Et puisque Rabbi les doresh beribouy ou miout, il inclut pour le Pidyon Haben qu'on peut racheter le fils aîné, aussi avec des terres et des esclaves. La Torah n'est venue exclure que des shtarot. Si Rabbi avait été doresh prat, il n'aurait pas pu inclure le rachat du fils aîné avec des terrains et des esclaves. Donc de là on voit que Rabbi est doresh en général dans la Torah beribouy ou miout, puisque Rabbi est doresh beribouy ou miout, donc ici aussi à propos des Shavuot, il est très probable de dire que Rabbi est doresh comme Rabbi Akiva, c'est son avis personnel, de dire que la Torah est venue inclure aussi celui qui a juré au passé et il a menti, qu'il est aussi chayav korban. La Gemara demande comment dire que Rabbi en général est doresh les psukim beribouy ou miout, alors qu'on a trouvé une dracha de Rabbi beklal ou prat, c'est le deuxième exemple où on a trouvé l'avis de Rabbi à propos de ces drachot-là. La Torah dit que un Eved Ivri qui veut rester chez son maître, eh bien, il faut lui percer l'oreille. De quelle manière? Rabbi vient doresh le pasuk beklal ou prat, et non pas beribouy ou miout, donc il a moins de choses à inclure dans le pasuk. Et Rabbi dit que avec des métaux, on peut lui percer l'oreille, pas avec du bois. Donc ici on voit que Rabbi n'est pas doresh les psukim beribouy ou miout, mais beklal ou prat. Donc Rabbi ne peut pas inclure autant de choses que s'il avait été doresh beribouy ou miout. Et donc revenons à notre sujet de Shavuot, Rabbi ne pourra pas être marbé, ne pourra pas inclure les Shavuot au passé.
La Gemara se demande, alors comment résoudre la contradiction de Rabbi? D'un côté, à propos du Pidyon Haben, il est Doresh Beribouy ou Miout, il inclut même les Karkaot et les Avadim, et par ailleurs, on voit que Rabbi n'est Doresh que Bekal ou Prat, à propos de Jeved Ivri, où Rabbi dit qu'on ne veut pas lui percer l'oreille avec des bois, mais qu'avec des métaux. Et la Gemara explique, effectivement, en général, Rabbi pense que les drachot sont faites que Bekal ou Prat. Donc on ne veut pas inclure autant que si c'était Beribouy ou Miout. Effectivement, à propos des Shavuot, Rabbi ne pensera pas comme Rabbi Akiva pour inclure aussi les Shavuot au passé. Donc effectivement, l'avis personnel de Rabbi est qu'il n'y a que 2 cas de Shavuot où il est chayav et pas au passé. Donc quand Rabbi a dit qu'il y a 4 cas, c'est selon Rabbi Akiva, mais c'est pas son avis personnel. Par contre, la raison pour laquelle à propos de Pidyon Haben, Rabbi est Doresh, les Psukim Beribouy ou Miout, et non pas Beklal ou Prat, alors qu'en général, son avis personnel est d'être Doresh les Psukim Beklal ou Prat. Ici, dans Pidyon Haben, Rabbi est Doresh Beribouy et Miout, et il inclut le rachat du fils aîné, même avec des karkaot et des avadim, des terrains et des esclaves. Il y a une raison spéciale, puisqu'en général, les deux klalim, les 2 principes, les 2 règles générales sont écrites une avant le prat et une après le prat. Une avant les détails et une après les détails. Là, on est Doresh, Beklal ou Prat. Tandis qu'à propos du Pidyon Haben, la Torah a écrit les 2 klalim un derrière l'autre, un à côté de l'autre, et les détails sont écrits après les 2 klalim. Donc, puisque les 2 klalim sont écrits un juste à côté de l'autre, ici, on peut être Doresh Beribouy Miout, il y a plus de choses à inclure, et c'est une raison spéciale pourquoi c'est la raison spéciale pourquoi Rabbi a décidé ici de Doresh Beribouy Miout et d'inclure aussi les Karkaot et les Avadim, les terrains et les esclaves pour acheter le fils aîné. Tandis qu'en général, son avis, l'avis de Rabbi, c'est de Doresh les Psukim, non pas Beribouy ou Miout, mais Beklal ou Prat. Et donc, comme on l'a dit, on comprend pourquoi, à propos de l'oreille du Eved Ivri, Rabbi Doresh Beklal ou Prat et exclut les bois, de ne pas lui percer l'oreille avec du bois. Et donc, il en ressort qu'à propos des Shavuot aussi, Rabbi ne peut pas penser comme Rabbi Akiva de Doresh Beribouy ou Miout et d'inclure celui qui a juré au passé. Mais lui-même, il pensera comme Rabbi Shmuel qu'au passé, il est patour. Il n'est chayav de korban olev et yored que s'il a juré au futur. Et ce qu'il a dit dans la Mishnah, Rabbi, que les Shavuot, il y a 4 cas de Shavuot, on est chayav, c'est l'avis de Rabbi Akiva, qui pense, Beribouy ou Miout, d'inclure aussi les Shavuot au passé.